hey Vicky, hey, les Vikings comme autrefois. Hey, hey Vicky, Vicky, hey, les Vikings sont toujours là. Sous les étoiles, file à toute voile, Vicky. Le fils du vieux chef a des idées, plein sa petite tête pour les sauver. Des loups, des méchants, des pires dangers, où les blonds leur témérité. Hey, hey Vicky, hey Vicky, hey, les Vikings venus du Nord. Hey, hey Vicky, Vicky, hey, sur les mers chasse le trésor. Sous les étoiles, file à toute voile, Vicky, hey. Est-ce que vous êtes prêts à vous battre? Nous, on est drôlement prêts, hein? Attention, attention! Nous remporterons la victoire! Vicky la mauviette! Vicky la mauviette! Écoutez, vous entendez ça? Est-ce que vous entendez cette jolie musique? D'où vient cette musique-là? Bonjour mes amis, est-ce que l'un de vous aurait l'extrême amabilité de me rendre un service? De quelle sorte de service s'agit-il, monsieur? J'aimerais que quelqu'un me conduise à la résidence de Monsieur Alvar. Monsieur Alvar, chef du village de Flac. Et celui qui m'y conduira aura quelque chose de très joli en récompense. Très bien, je veux bien vous rendre ce service. Veuillez me suivre, monsieur. Je vous montre le chemin. Merci infiniment, mes enfants. Et maintenant, voici la récompense promise. Attrape-la, Vicky, ne te laisse pas faire. Ne lâche pas cette flûte, elle est à toi. Oh, veux-tu te relever, Vicky? Allez, debout, cours après, va récupérer la flûte. Ça va, papa, ça suffit comme ça, t'as pas besoin de crier. Tu n'es qu'une misérable petite mauviette, entends-tu? Tu ne sais pas te battre. Qu'est-ce que je vais faire de toi? Tu es mon fils, alors file chercher cette flûte qui t'appartient. Dépêche-toi, dépêche-toi, Papa, Vicky. t'as pas vu que t'as un visiteur? Ce monsieur a demandé à te voir. Hein? Je suis très heureux de faire votre connaissance, chef Alvar. Je présente mes respects au chef des Vikings du village de Flac. Je me présente, mon nom est Le Vilain. J'ai fait un très long voyage. Je viens d'une lointaine contrée située très au nord de votre pays. Vous vous appelez Le Vilain? Est-ce que cette très gracieuse et tout à fait ravissante dame est... est Madame Alvar? Je suis particulièrement heureux de présenter mes respects à une aussi rare beauté que la vôtre. Oh, cher Alvar, puis-je te suggérer d'inviter cet aimable étranger à entrer dans notre maison?
Je veux d'abord savoir ce qui l'amène chez Oh, nous. ça ne se demande pas toujours, tu es très mal élevé. Mais tu as entendu, il s'appelle le vilain. Tu l'as entendu toi-même? Voulez-vous entrer dans notre humble demeure, cher monsieur? Vous semblez assez fatigué. Je vous remercie infiniment, très chère madame. Vous êtes la femme la plus ravissante que j'ai vue de toute ma... Oh. De toute ma vie. Et je vous prie de bien vouloir excuser ce gâchis. Je suis vraiment d'une maladresse impardonnable. Il n'y a rien de cassé, heureusement. En désirez-vous encore un peu, monsieur le vilain? Je vous remercie infiniment, mais j'ai déjà beaucoup trop mangé. Mon estomac est si tendu qu'il risque d'éclater. Le mien n'a rien à envier au vôtre. J'aimerais jeter un coup d'œil sur votre sacoche. Alvar! Oh, en me parlant de ma sacoche, vous me faites penser à quelque chose. Il doit y avoir un endroit où les gens de votre village ont l'habitude de se réunir. Et pour vous dire la vérité, j'aimerais montrer le contenu de ma sacoche à vos villageois. Ah! Dieu Tout-Puissant, quand allez-vous nous montrer votre splendide marchandise? Elle est splendide, je vous l'accorde, Madame Alvar. Dois-je comprendre que vous êtes venu chez moi pour essayer de me faire acheter des tas de babioles? Continuez, monsieur le vilain, ne vous occupez pas de ce que dit mon mari. À la vérité, j'avais l'intention d'offrir à vos villageois tout ce que contient ma sacoche. C'est ce que je voulais vous dire lorsque vous m'avez interrompu. Ai-je bien entendu, vous avez dit offrir? Gratuitement? Bien entendu, absolument gratuitement. Mais pourquoi? Eh bien, pour certaines raisons que je ne puis vous donner, mais je suis persuadé que vous me comprendrez, chère madame. N'en dites pas davantage, monsieur le vilain, j'ai très bien compris. Je n'en attendais pas moins d'une personne aussi sensible et intuitive que vous, chère madame. Je savais que vous me comprendriez. Eh bien, au revoir, monsieur le vilain. Nous nous reverrons bientôt. J'ai hautement apprécié votre gentillesse et votre hospitalité. Je vous prie de transmettre mes respects aux habitants de votre village. Je n'y manquerai pas. Tous nos villageois vous attendront demain sur la place du village, cher monsieur le vilain. Merci, monsieur. À demain, mes amis. Au revoir, ravissant Ilva. Au revoir, à demain. Et n'oubliez pas votre sacoche, monsieur le vilain. Au revoir, au revoir. Ça va, tu ne me fais pas peur. Un peu de patience, un peu de patience. Ce qui m'attend demain vaut bien une nuit à écouter les hurlements des loups. Oh, voilà le monsieur qui arrive. Bonjour, monsieur le vilain. Nous commencions à nous demander si vous alliez revenir chez nous. Vous me voyez confus, chère madame. Je suis infiniment désolé de vous avoir fait attendre si longtemps et je tiens à me faire pardonner. Et dans ce but, je vous me permettrai d'utiliser un moyen qui vous sera très agréable, je l'espère. Je vais vous montrer plusieurs petits présents que je vous réserve. Oh, quel ravissant collier, il m'irait très bien. Et moi, j'aimerais posséder ce joli bracelet. Oh! Oh! Quel bel instrument! Je suis prêt à jurer qu'il a un son extraordinaire. As-tu vu les outils de menuiserie? Moi, je voudrais bien savoir ce que contient le sac de cuir qui est là. Ah oui, alors je meurs de curiosité. La bière sans doute, ils en font d'excellentes dans le Nord. Je suis heureux de vous voir tous réunis. Je m'appelle le Vilain et je suis venu de mon lointain pays nordique afin de présenter mes hommages aux habitants de Flac. Pour les hommages, c'est fait. Présentez-nous maintenant vos cadeaux gratuits. Puisque vous le demandez si gentiment, venons-en au fait. Et je vais vous expliquer comment vous pouvez obtenir gratuitement tous ces objets. J'en
J'aurais aimé offrir quelque chose à chacun et chacune d'entre vous, ça aurait été mon vœu le plus cher. Malheureusement, il n'y en a que 17. Alors voici à quoi j'ai pensé. Je vous propose de jouer à un petit jeu avec moi et je donnerai gratuitement un de ces articles à ceux qui gagneront. Que pensez-vous de mon idée? Elle est équitable, je crois. Après tout, que le meilleur gagne, n'est-ce pas? Et c'est un jeu très simple, tellement simple que même les enfants peuvent y jouer. Quelqu'un veut-il essayer? Cela ne vous coûtera qu'une pièce d'or. Enfin, il ne s'agit de mettre en jeu qu'une pièce d'or. Qui veut jouer? Ne nous énervons pas, ce n'est qu'une mise en jeu, je viens de vous le dire. Si vous gagnez, elle vous reviendra avec votre cadeau. Très bien, monsieur le vilain, je veux essayer. Le jeu proposé par Monsieur le Vilain consiste tout d'abord à mettre parmi les objets exposés une petite boîte noire et vide. Voilà, tout est prêt pour le jeu et le concurrent doit prendre les objets dans l'ordre qu'il désire. Mais il ne doit pas prendre plus de 3 objets à la fois. Il peut en prendre 1, 2 ou 3, mais pas davantage. Les objets sont ramassés par les 2 joueurs, chacun leur tour, et la victoire ou la défaite dépendent de la boîte noire. Celui qui reste avec la boîte noire a perdu la partie. Alors, c'est votre tour, monsieur Alvar. Oui, je sais. C'est à moi à présent. C'est à vous de jouer, cher monsieur Alvar. On dirait que vous avez perdu, monsieur Alvar. C'est regrettable, monsieur Alvar, mais vous avez perdu. Si tu veux bien me laisser la place, chef Alvar, je vais tenter ma chance. N'oubliez pas de me donner la pièce d'or que vous avez mise en jeu. La pièce d'or, bien sûr. Tu en as une dans ta main droite, si je ne me trompe. Voilà. Notre chef est si riche qu'il n'est pas une pièce près. Qu'est-ce qu'une pièce d'or de plus ou de moins pour lui? Commençons à jouer. Petite minute. Si le joueur est aveuglé par la concupiscence, il perd, comme quelqu'un que je connais. Je vous en prie. Ah, voyons, je vais prendre cette cruche. Vous êtes d'accord, hein? Parfait, à moi. À votre tour. 1, 2, 3, et voilà, à vous maintenant. À vous, mon cher. 1, 2, à vous de jouer, monsieur. Et voilà. Ah, À vous de jouer, mon cher. C'est vraiment très regrettable, mais vous avez perdu. Mais vous avez bien failli gagner. C'est exact, j'ai failli gagner, je n'ai pas eu de chance, c'est tout. Allez, pousse-toi. Laisse-moi tranquille, je veux jouer encore. Tu n'as plus de pièces Vous ne d'or. devez jouer qu'une fois chacun, c'est la règle du jeu. Les Vikings de Flack jouèrent chacun leur tour contre Monsieur le Vilain. Ils firent vraiment tout ce qu'il leur était possible de faire pour gagner. Mais la fameuse petite boîte noire finissait toujours par leur revenir. Et Monsieur le Vilain gagnait. À vous. Je vous en prie. Voilà. Oh, Je vous en prie. Je dois absolument le ramasser. Oh, zut. Y a-t-il encore quelqu'un qui veut jouer avec moi? Je vous en prie, y a-t-il encore un amateur? Tu as souri quand j'ai pris le collier. C'est de ta faute. Mais je ne t'ai jamais conseillé de perdre le jeu, Alvar. J'ai joué loyalement, mais la chance était contre moi. La chance n'a rien à voir là-dedans. Tu as manqué de cervelle. Tu ne sais pas ce que tu dis, il va.
D'ailleurs, je commence à me poser des questions. Je me demande si ce monsieur le vilain n'a pas triché. Il doit y avoir un truc. C'était sûrement pas la première fois qu'il fait ça. Je te le dis, il a un truc, ce vilain, le vilain. Tu peux raconter n'importe quoi. Tout ce que je vois, c'est que tu as perdu une belle pièce d'or. Tu as perdu une pièce d'or et tout ce que tu sais faire, c'est de boire comme un trou. Ça suffit comme ça, femme. Comment oses-tu me parler ainsi? Tu es la plus gâtée des femmes de Flack. Je suppose que je devrais t'en être reconnaissante. Je suis la femme du chef, c'est vrai. Mais de quel chef? Tu bois, tu cries et tu as bêtement perdu un œil. Vas-tu te taire à la fin? Ça fait 100 fois que tu me répètes ça. Eh bien, ça fera 101 fois. Si tu avais été un peu plus avisé, tu aurais pu éviter de perdre ton œil. Mais tu sais parfaitement que cet hameçon m'appartenait, donc le poisson était à moi. L'autre idiot n'avait qu'à ne pas en mêler les lignes et me contester mon poisson. Dans un cas comme celui-là, il aurait été plus simple de jouer à pile ou face, tu ne crois pas? Nous n'étions pas des enfants et tous les hommes nous regardaient. C'est la façon la plus insensée et la moins glorieuse que je connaisse de perdre un œil. Mais l'autre idiot a perdu le sien dans la bagarre. Je le lui ai fait sauter d'un coup de poing et il est aussi borgne que moi à présent. Tu oublies que tu as gâté ton meilleur costume et les chaussures ce jour-là. Et lui s'est enfui en caleçon et pieds nus. Oui, il s'est sauvé avec l'hameçon pendant que toi tu dansais de joie croyant avoir remporté une victoire stupide. Tu as perdu ton œil, ton absent et ton honneur. Mais vas-tu te taire? À la fin, je ne supporterai pas un mot de plus. Je parlerai autant que je le voudrais. Silence, femme, silence. Oh là 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 là. Je préfère m'en aller. Oh, je finirai par lui couper la langue. Oh, oh. 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 Est-ce que ça va, mon petit Vicky? Oh. Oui, moi ça va, maman. Il faut admettre que nous avons été joués par le vilain. Dès le début, je l'ai trouvé étrange. Oh. Ça y est. J'ai une idée. Qu'est-ce qui t'arrive, Vicky? Je sais comment gagner contre monsieur le vilain. Oh, c'est vrai. Et comment comptes-tu t'y prendre pour cela? Je vais me servir de sa flûte. Hein? Mais je ne vois pas comment. Nous y voilà. Chef! Hein? Qu'est-ce que tu fais là, chef Alvar? Qu'est-ce que tu cherches? Oh, je comprends, tu as faim et tu cherches des crabes sous les rochers. Hein, je cherche des crabes, moi? Oh, mais quand je veux manger, je rentre chez moi. J'ai une femme. Alors ce feu, c'est peut-être pour te réchauffer? Oh, qu'est-ce que tu es venu faire ici, toi? Pourquoi n'es-tu pas auprès de ta femme, hein? Réponds, juré. Moi, je t'avoue bien franchement que je suis venu ici pour chercher des crabes. Ma femme refuse de me faire la cuisine et nous en sommes tous là. Comment? Vous vous êtes tous disputés aussi avec vos femmes? Nous avons perdu nos pièces d'or et c'est suffisant pour provoquer une querelle. Les femmes sont affreusement terre à terre. Ah, il faut rattraper le vilain. Pourquoi? Tu as une idée? Si nous les laissons partir avec nos pièces d'or, c'est en effet de notre réputation. Et j'ai trouvé une merveilleuse idée. Elle est si bonne que toutes nos affaires seront arrangées. Quelle est ton idée? Nous devons retrouver monsieur le vilain et lui faire rendre gorge, récupérer nos pièces d'or et nous emparer de ces fameux cadeaux. Vous êtes d'accord? Tu vois, chef, ils sont tous d'accord avec moi. Ils pensent que c'est le seul moyen. Ce vilain va nous payer cher l'affront qu'il nous a fait. Laissons-le quitter le village. Nous lui souhaitons même bon voyage. Ensuite, nous lui tendrons une embuscade dans un endroit solitaire et là, nous l'attaquerons. Si nous rapportons nos pièces d'or, nous aurons la paix dans nos foyers. Ton idée est ridicule, espèce de voleur. Comment oses-tu proposer un vol pareil aux fiers vikings que nous sommes? Tu n'es qu'un minable. As-tu déjà vu de valeureux vikings se mettre à 10 contre 1? Oh! Jamais je ne te laisserai salir notre honneur. Tu vas avoir affaire à moi, espèce de petit voleur sans envergure. Oh, écoutez tous. Grande nouvelle. Vicky joue avec monsieur le vilain. Vicky joue avec monsieur le vilain? Oui, et il a dit qu'il était sûr de gagner et de récupérer toutes les pièces d'or. Ce cher petit, je suis certain qu'il a trouvé le moyen de déjouer le truc de ce vilain. Vive Vicky! Je t'en prie. Après vous, À vous, monsieur. Et comment est-elle là?
C'est votre tour, monsieur. Hein? Et voilà, monsieur, j'ai gagné. Jouons encore une fois, mais tu sais, c'est ridicule de perdre en jouant avec un enfant. Hein? Monsieur le vilain ne parvint pas à gagner une seule partie contre Vicky. Notre jeune héros récupéra toutes les pièces d'or et les trésors de l'affreux le vilain. Mon Dieu, mon Dieu! Vicky rendit ses trésors à Monsieur le vilain. Avoir récupéré les pièces d'or des Vikings de Flack lui semblait bien suffisant. Écoute-moi, chère Vicky, je vais t'offrir un présent. Veux-tu choisir quelque chose? Pourriez-vous me donner votre flûte? J'ai perdu la mienne. Ce n'est pas juste, nous devrions lui prendre tous ses biens. Tiens ta langue! Hé, tu es un garçon qui se contente de peu. Au revoir, monsieur le vilain. Bonne route et bonne chance. Au revoir, Vicky, au revoir à tous et merci encore une fois. Mais chef, on a encore une petite chance. Il n'y a personne dans le bois. Qu'est-ce que tu en dis? Non! Au revoir. Les Vikings de Flack étaient curieux de savoir comment Vicky s'y était pris pour gagner le jeu. Et Juré n'était pas le moins intéressé à la question. Vous faites ça, et puis ça, et ensuite ça. Vous voyez? Après ceci, et cela, et cela. Regardez bien maintenant. Vous prenez ça, et ça, et ça. Et ensuite, ça, et voilà. Bon, vous avez compris le principe à présent? Je vais recommencer. Regarde bien ce que je fais. 1, 2. Bon, maintenant, que dois-je faire? Allez, dites-moi combien je dois en prendre. À mon avis, ce serait 3. Moi, je dirais plutôt 2. Je recommence. 2 et 2. Bon, regardez bien. J'en prends 3. Alors l'autre ne doit en prendre qu'un. Vous avez compris cette fois, j'espère. Ah! Vicky, viens vite! Nous avons besoin de toi! Dépêche-toi, on t'attend! D'accord, j'arrive tout de suite! Dépêche-toi, mon vieux! Oh! Allez, laisse tomber les vieux! Voyons un peu, il faut faire ça et ça, hein? Oh. Pousse-toi, je vais te montrer. Laisse-moi faire, espèce d'idiot! Les Vikings ont eu beau regarder Vicky et écouter ses explications, aucun d'eux n'a réussi à comprendre le système que Vicky a trouvé pour gagner au jeu de Monsieur le Vilain.